certains critiquent cette mode du développement personnel, au cœur d'une période où on parle beaucoup d'individualisation, d'individualisme, d'égocentrisme, voilà, plein de mots pour dire qu'on pourrait peut-être avoir tendance à trop se recentrer sur soi et ce serait pas bien, point d'interrogation. De fait, il y a des tendances comme ça et il pourrait y avoir un risque, d'égocentrisme, de ne travailler sur soi que pour soi. Et peut-être on pourrait lire certains livres, écouter certaines conférences, appliquer certaines recettes, un petit peu avec cette idée de se mettre en priorité, peut-être à l'exclusion des autres ou peut-être qu'il pourrait y avoir ce risque. Imaginons toutefois que ce soit l'intention de départ. Notamment, des personnes, vous voyez, qui pourraient en avoir, ras-le-bol d'avoir trop donné jusque-là, de s'être trop reniées, vous voyez, c'est des personnes que je peux rencontrer dans mon cabinet, effectivement, avec un ras-le-bol et une tentation de revenir sur elles-mêmes. Et oui, effectivement, ça peut être l'intention. Et alors? Et alors, de toute façon, si ces personnes-là vont se mettre vraiment sincèrement à travailler sur elles-mêmes, eh bien, de toute façon, ça aura des résultats pour les autres. Imaginez, vous voyez, cette personne qui donne trop, cette personne qui se renie. C'est pas très agréable à fréquenter parce que, à force de trop donner, ça vous met mal à l'aise ou à force de trop donner, elle finit de temps en temps par vous le reprocher ou à force de trop se renier, vous ne savez plus qui c'est pas agréable de la côtoyer, vous voyez? Donc de toute façon, même ces personnes-là, au bout d'un moment, elles vont aboutir à des résultats qui seront intéressants pour les autres. Et chemin faisant, vous voyez, même ces personnes qui auraient pu en avoir ras-le-bol de trop donner, qui voudraient se recentrer vraiment sur elles-mêmes avec une intention peut-être un peu trop égocentrée, égoïste même, de toute façon, quand elles vont retrouver plus de justesse, plus de bien-être, très naturellement, elles vont redevenir intéressées par les relations et par les autres. Elles vont retourner à leur naturelle ouverture aux autres, bienveillance. Voilà, alors même si il pouvait y avoir ce risque au départ, moi c'est ce que je constate dans mon cabinet. Je ne rencontre pas de gens égoïstes dans mon cabinet, jamais. Au contraire, je reçois beaucoup de personnes qui, au départ, ont très peur de devenir égoïstes. Je les rassure tout de suite, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, le fait même qu'elles en aient peur, c'est la meilleure garantie sur le fait que c'est important pour elles de rester ouvertes aux autres. Par ailleurs, j'entends que les personnes, en devenant plus heureuses, mieux dans leur peau, suscitent vraiment du bonheur autour d'elles. Et ça, vraiment, vous voyez, je l'entends, mais sans arrêt, quotidiennement. C'est toujours comme ça que ça se traduit. Quand les personnes commencent à dire qu'elles vont un peu mieux, elles me racontent que ça se passe mieux pour les gens qui les entourent, que les gens sont soulagés, heureux pour elles, profitent de leur progrès. Et vous, alors, si vous êtes un peu familier au travail sur vous-même, quels bénéfices ceux qui vous entourent apprécient?